Bonjour à tous et à toutes et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir sur la miniature et le titre, on va parler de la pêche du sandre et plus particulièrement en verticale, une pêche que beaucoup pratiquent et là je vais vous montrer vraiment le top 5 de sélection de leurre souple pour moi qui est vraiment nécessaire à avoir dans sa boîte. Là je vais pas parler de référence globale, je vais parler spécifiquement que de leurre, pourquoi ce leurre là et pourquoi pas un autre. Donc on commence sans plus tarder avec celui-là, le Gobigo de chez Sakura, donc où maintenant il s'appelle le Gooby. Je l'ai choisi ni plus ni moins par rapport à sa caudale qui est relativement dure. Donc ça va faire de fortes vibrations, qu'on va faire des grandes montées et des redescentes. Donc de la pêche en dents de scie. Donc ça c'est vraiment une pêche très bien pour le linéaire, on lance loin et on ramène tout doucement et on replonge. J'ai également vous expliqué les coloris, pourquoi je les ai pris. Ni plus ni moins, là c'est un blanc, tout ce qu'il y a de plus classique à avoir absolument dans sa boîte, que ce soit en eau claire ou en eau un peu plus saumâtre. Le blanc c'est vraiment un passe-partout, tout temps, toute météo. C'est un coloris à absolument avoir dans sa boîte. S'il y en a qu'un limite que je devrais conseiller, c'est le blanc parce que ça pêche dans toutes les conditions. Celui-ci, comme vous pouvez voir, il y a un petit peu ici des petites paillettes argentées, très bien pour le reflet qui va imiter des écailles dans l'eau. Et en plus celui-là de mémoire, voilà, celui-là de mémoire il a un attractant assez puissant, facilement reconnaissable dans l'eau par les poissons grâce à leur ligne latérale. Ensuite nous avons des leurres comme ça, un petit peu brown, un peu marron, sauf que là c'est, si vous voyez bien, ici c'est un ventre plus transparent, un dos plus sombre. Ça c'est très bien. Il y a beaucoup de poissons blancs qui ont à peu près cette même typologie de couleur. Pareil, la caudale très souple, donc des vibrations plus petites, mais tout de même qui fonctionnent très bien. Ça, pareil, en vertical, vous lancez, vous ramenez en dents de scie, excusez-moi. Vous pouvez faire aussi à la dentine, vous laissez couler le leurre à vos pieds, entre guillemets, et vous faites des petites animations comme ça au fond, à quelques centimètres ou quelques mètres du fond. Et s'il y a un sandre, en temps général, il va vous le prendre. Pareil, ce leurre a un attractant relativement puissant qui est très facilement reconnaissable pour nos amis les sandres. Là, je vais vous montrer des leurres plutôt imitatifs. Là, c'était plutôt incitatif par rapport à la couleur et par rapport à la taille, hormis pour le goby qui est plutôt imitatif par sa forme, parce que le goby, on le trouve également en eau douce, mais pas qu'en mer. Là, voilà. Ce petit leurre là, de mémoire c'est Savage Gear qui le fait. Il est plutôt imitatif, on va dire qu'il ressemble à un petit gardon. Là je l'ai pareil en version coloris un peu plus goby. Mais là on va vraiment s'intéresser à ce coloris là. Donc pourquoi ce coloris là, ni plus ni moins, comme je vous l'ai dit, ça ressemble à un petit gardon. Pareil, la caudale elle est facilement pliable, ça fait de petites vibrations. En dents de scie ou même en lancer ramené, ça fonctionne très très bien. Ça c'est un leurre plutôt imitatif, donc comme je vous le redis, il va imiter une proie. Le sandre, il va facilement le reconnaître. Et d'une, il a une nage plutôt erratique, facilement. Ici l'appendice est plutôt fin, le leurre est plutôt élastique, donc très peu de casse, très peu de décroche. Et c'est juste un leurre, là il fait à peine, comme vous pouvez voir dans ma main, une 7-8 cm grand maximum. C'est des tailles que je recommande, encore une fois, pour le sandre, que ce soit en vertical, du bord ou dans n'importe quelle condition. Là on a vu les shad, bien sûr dans votre boîte il vous faut absolument un slug. Et là, celui avec lequel j'ai fait le plus de résultats l'année dernière au niveau des touches, que ce soit pour le sandre ou tout autre poisson, là c'est le slug de chez Ketek. Donc vous pouvez voir une matière relativement souple, gorgée d'attractants, un coloris qui fonctionne d'ailleurs très très bien chez moi. Alors là on n'est pas sur de l'imitatif mais sur de l'incitatif. Là c'est un coloris qui fonctionne très bien avec des petites paillettes vert et comme ça s'appelle argenté. Très très bien également pour faire des flashs lumineux dans l'eau, que ce soit de l'eau saumâtre ou de l'eau claire. Un slug, donc toujours à avoir dans sa boîte, ça fait partie de toute façon de ma sélection. C'est bien sûr ma sélection, il y en existe plein d'autres, donc c'est juste, je vous montre ce qui fonctionne le mieux par chez moi. Donc référez-vous vraiment à ce qui fonctionne par chez vous. Ensuite, toujours pareil, toujours de chez Ketek, donc lui, je crois que j'ai même plus besoin de vous le citer.
c'est les Swing Impact Shad. Pareil, là par contre c'est une caudale beaucoup plus souple comme vous pouvez voir, des vibrations beaucoup plus légères et je l'ai en 2 tailles différentes. Donc là c'est en 3 pouces et là de mémoire c'est toujours pareil en 3,4 ou en 4 pouces. Pareil, la caudale très légère. Je l'ai en bien sûr 2 tailles différentes. Donc là c'est du 2 pouces je crois et là c'est du 3 ou 4 pouces si je vous dis pas de bêtises. Là on a vu les shads, on a vu quelques slugs. Pour moi les leurres, vraiment un leurre à avoir, c'est ça, un finesse. Les finesses ont la plupart du temps une queue en S, c'est pas une obligatoire. Même si les slugs comme ici font partie de la catégorie des finesses, ça c'est un leurre à avoir. C'est un leurre qui va avoir une nage erratique. Quand on va faire une tirée, il va pas papillonner, mais il va déplacer pas mal comme ça s'appelle, pas mal de volume d'eau avec sa petite queue. Et même quand vous le laissez par exemple 1 mètre et que vous dandinez tout doucement, la queue rien que là va faire, comme vous voyez là, des petits clapots comme ça. Ça va faire des petites vibrations. Et en plus sur une couleur comme ceci, translucide, avec un dos jaune, les cendres vont adorer. Et bien sûr, là, c'est vraiment un petit bonus. Il fallait que je vous parle de ces leurres-là. Vous les aurez reconnus. C'est des leurres spécifiques de la marque Delalonde qui ont été étudiés spécifiquement pour la pêche du cendre. Et là, voilà. Le Zand Curly, le Zand Finesse et le Zand Shad. Bien sûr, c'est des leurres tous les 3 complémentaires. Là, vous avez des vibrations douces, là, très douces et là, un peu plus fortes. J'aurais même pu mettre dans ma sélection, comme là, un Swat Shad ou encore un Sandra qui a été totalement étudié pour le cendre, mais le Sandra a à peu près les mêmes vibrations que celui-ci. Donc là, c'est vraiment ni plus ni moins que des leurres bonus complémentaires si vous voulez dans vos boîtes. En plus, ils coûtent réellement pas cher, c'est entre 2 et 4 euros si je dis pas de bêtises. Donc parfois, ces leurres-là font vraiment la différence. Quand je pêchais en mer, je les utilisais. Et quand l'un prenait pas de barre, par exemple celui-là prenait pas de barre, le Zand Shad, excusez-moi, prenait du poisson. Et quand c'était pas le Zand Shad, c'était celui-ci qui prenait du poisson. Donc vraiment, parfois, il faut pas monter très haut dans les prix. Mais ça, je vous jure, c'est vraiment, comment dirais-je, complémentaire. Vous voulez prendre juste 3-4 vibrations, je vous conseille ça, avec, à la rigueur, un Sandra ou encore un Swat Shad qui n'aura même pas besoin de faire parler de lui, il est connu et reconnu. Voilà, en tout cas c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à y mettre un pouce bleu, un like, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, car il va y avoir beaucoup de vidéos comme ça, tutos techniques avec des leurres ou le matériel sur différents types de poissons. Dans une prochaine vidéo, on va voir le matériel justement pour le cendre, qu'est-ce qu'il faut réellement prendre et pour quel type de pêche et quel biotope. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez du plaisir au bord de l'eau. Ciao, bye bye.